les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de ma routine capillaire. Je vais parler aussi de mes cheveux, comment est-ce que j'en prends soin, comment est-ce que je m'en occupe. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans à peu près que j'ai les cheveux naturels, donc ça veut dire que je ne fais aucun défrisage, aucun traitement dessus. Et comment est-ce que j'ai réussi à dompter mes cheveux crépus? C'est en ayant une routine capillaire. Donc à toutes les 2 semaines à peu près, je vais faire ce qu'on appelle une routine capillaire. C'est-à-dire que une routine capillaire, ça se passe en 3 étapes. Vous avez le lavage, vous avez l'hydratation et vous avez le coiffage. Donc, c'est vraiment cette routine-là qui va vous permettre de garder un cheveu en santé, de garder un cheveu soyeux et de pouvoir le coiffer, le travailler comme vous voulez en ayant une routine capillaire. Et en étant assidu dans votre routine capillaire, bien évidemment que vous pouvez avoir très beaux résultats. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à écrire des commentaires, partager, aimer la vidéo. Et donc la première étape, c'est le lavage. Donc au début, moi j'utilisais Garnier, le shampoing et l'après-shampoing avant de me bleach les cheveux. Donc avant de me bleach, j'ai essayé plein de trucs. J'ai pas de produit où est-ce que tu sais j'utilise que un produit. J'essaie plein de shampoings. C'était vraiment bon. Ça nourrissait mes cheveux. C'était parfait. Après, j'ai bleach mes cheveux et j'ai utilisé ces shampoings-là pour les cheveux blonds, gris, argentés. Donc, le shampoing et l'après-shampoing. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est des shampoings qui vont aider pour tout ce qui est pour garder la couleur, mais pas forcément pour hydrater les cheveux. Donc là, j'ai opté pour une nouvelle gamme que j'avais jamais essayée. C'est OGX. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing à la kératine. Ça permet aux cheveux de résister aux cassures causées par la coiffure et le brossage tout en rehaussant l'éclat luminescent. Donc ça va permettre de fortifier les cheveux. Et moi, c'est ce que j'avais besoin parce qu'à cause du bleach, mes cheveux, ils s'étaient pas cassés, mais tu sentais qu'ils étaient vraiment faibles. Ça sent vraiment super bon. Ouais, ça sent vraiment bon. Puis, je sens la différence. Je sens vraiment la différence. Je sens que mon cheveu, il est beaucoup plus résistant. Je sens que mon cheveu, il reprend sa santé. Donc, la première chose, c'est le lavage. Deuxième chose, c'est l'hydratation. Donc, dans l'hydratation, il y a aussi plusieurs étapes à suivre. Donc, dans l'hydratation, il y a la pré-hydratation. La pré-hydratation, ça va être le leave-in. Ça va être le leave-in. Et bon, dépendamment, vous savez, quand vous allez au magasin, vous voyez, il y a dans plusieurs marques, il y a le même produit, mais sous forme différente. Il y a sous forme de mousse, sous forme de lotion, tu sais, comme sous forme liquide et sous forme de crème. Donc ça, c'est dépendamment des cheveux que vous avez. Moi, je suis 4C. Donc, j'ai la dernière catégorie des cheveux qui est un cheveu qui est très crépus, les boucles ne sont pas définies et c'est un cheveu qui est très sec. Donc, pour moi, les meilleurs produits, peu importe ce que c'est, les meilleurs produits qui vont être bons pour mes cheveux, ça va être les produits en crème parce que mes cheveux sont très secs et donc ça va venir nourrir mon cheveu. Maintenant, je voulais essayer la mousse. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas tout ça. Donc, je voulais essayer la mousse. C'est quand même un bon produit. Ce leave-in-là en mousse, c'est quand même un bon produit. Mais c'est le leave-in en mousse comme ça va être bon pour les cheveux qui sont gras. Si vous avez un cheveu qui est gras, les mousses et les trucs et les produits liquides, ça va être bon pour vous. Moi, ça fait rien. Quand je le mets sur mes cheveux, ça fait rien du tout. Je l'utilise parce que il définit les boucles aussi. Sinon, si c'est juste pour hydrater, mais c'est pas assez pour moi. Mais c'est un bon produit. Je l'ai vidé. Bon, aussi parce que j'avais pas d'argent pour en acheter un autre. Mais bref, comme leave-in, il est vraiment bon. Donc ça, c'est ma pré-hydratation.
Donc la préhydratation, c'est quoi? C'est un produit qui va venir préparer votre cheveu pour l'hydratation. Donc pour l'hydratation, avant de me bleacher les cheveux, j'utilisais My Moisture. C'est vraiment bon. J'utilisais celui à l'huile de coco. Il est vraiment bon. C'est aussi une crème qui va venir aider à définir les boucles. Il sent super bon. Ça sent vraiment bon. Donc ça j'aime parce qu'il nourrit vraiment le cheveu. Il nourrit vraiment le cheveu. Donc ça comme hydratation c'est bon. Mais sinon après le bleach de mes cheveux j'ai utilisé ça. C'est la même marque OGX mais c'est pas la même gamme. Et c'est pour régénérer le cheveu. Donc ça aide à adoucir et c'est vrai que dès que je le mets, je sens que mes cheveux ils sont plus doux. Je sens que mes cheveux ils sont plus ils sont nourris. C'est vraiment un très bon produit que je vous conseille. Et ça fait partie de l'hydratation, l'étape de l'hydratation. Ensuite, pour garder l'hydratation de votre cheveu, il faut utiliser une huile. Moi j'utilise l'huile de ricin mais j'en ai plus. Mais j'utilise de l'huile de ricin. Comment ça fonctionne? Donc vous préparez votre cheveu pour l'hydratation. Vous dites à votre cheveu, ok, je vais t'hydrater. Ensuite de ça, vous mettez la crème ou si vous avez les cheveux secs, la lotion pour hydrater votre cheveu. Maintenant, dans la routine capillaire, il y a la manière de faire, mais aussi le temps. Moi, j'y vais à toutes les 2 semaines. Donc, à toutes les 2 semaines, je vais faire mon lavage, je vais faire mon hydratation et je vais faire mon coiffage. Maintenant, dans les 2 semaines, je ne vais pas refaire à chaque fois la même chose. Je ne vais pas repréparer mon cheveu, je ne vais pas hydrater mon cheveu. C'est pour ça que la dernière étape, elle est très importante. Quand on va dire on va sceller l'hydratation, ça veut dire qu'on va garder emprisonner l'hydratation pour éviter que vous deviez refaire toutes les étapes au complet à chaque jour. C'est pour ça que quand vous mettez votre leave-in et vous mettez votre crème ou votre lotion hydratante, c'est super important d'appliquer une huile après pour venir garder l'hydratation. Si vous sentez dans la période de votre routine capillaire, donc par exemple dans mes 2 semaines, si je vois que mes cheveux ils perdent de l'hydratation, je vais juste revenir mettre de l'huile. Je vais pas tout refaire, ok? Je vais juste revenir mettre de l'huile pour garder l'hydratation jusqu'à mon prochain 2 semaines. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas. Donc, on prépare le cheveu avec le leave-in. On hydrate le cheveu, donc on le nourrit et on scelle avec une huile. Moi, j'utilise l'huile de ricin, vous pouvez utiliser de l'huile d'argan, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, même de l'huile d'olive. Vous pouvez, à partir du moment où est-ce que c'est une huile qui est quand même assez riche, admettons l'huile d'argan c'est vraiment bon parce que l'huile d'argan c'est vraiment riche et ça va garder l'hydratation. Ok? Et là, on passe au coiffage. Donc, au coiffage, moi, je mets la crème Asiam pour boucler les cheveux. Ça sent très bon aussi. Et c'est pour aider, pour boucler mes cheveux. Vous pouvez mettre du gel pour boucler vos cheveux. Vous pouvez mettre... vous pouvez les lisser. Si vous lissez vos cheveux, préparez vos cheveux au lissage. Mettez avant... une huile, parce qu'une crème ça va être trop lourd. Mettez une huile sur votre cheveu et ensuite lissez vos cheveux et mettez une huile protectrice. Il y a plein d'huiles protectrices qui existent quand vous lissez vos cheveux pour préparer vos cheveux à la température pour pas que vos cheveux se cassent. C'est à peu près tout. Il y a des choses, c'est qu'est-ce que je vais dire? Oui, la première chose que je veux dire, c'est que au niveau du lavage, quand vous lavez vos cheveux, essayez de garder la même gamme, essayez de garder la même marque. Donc si, admettons, vous allez avec L'Oréal, restez avec L'Oréal. Et si vous allez avec la gamme L'Oréal qui fait pousser les cheveux, admettons, restez avec la même gamme. Parce que ça permet aux cheveux de suivre son processus. Donc là, moi, j'ai tout fait. J'ai lavé mes cheveux, j'ai fait la deuxième étape et tout ça. Et en fait, j'ai fait des twists. Bon, là... voilà. J'ai fait des twists. Donc, je vais aller chercher ma brosse. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais aller me maquiller. Et je vais revenir. Ok, donc là, je me suis maquillée. Donc là, je vais faire mes cheveux. Donc, comme je vous ai dit, je vais juste mettre... C'est une huile de beauté sèche pour cheveux. Ça agit comme une huile.
Donc là, juste derrière, avec les ponts. Il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je fais des twist out, ça ne fonctionne jamais. Je sais pas si vous voyez. Bon. On va pas tout détruire, ok? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, si vous aussi vous êtes naturel et que vous voulez partager vos astuces, vos choses, etc. Surtout, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.